Ceux qui ont déjà travaillé avec moi m'ont déjà entendu comparer la composition d'un portefeuille à la préparation d'une sauce à spaghetti. Lorsqu'un client me demandait combien d'actions d'une quelconque compagnie il devrait ajouter à leur portefeuille, il m'est souvent arrivé de répondre « comme du sel dans votre sauce ». Je vous confirme que oui, j'ai souvent vu des yeux rouler en découragement face à cette réponse. Aujourd'hui, faisons une petite mise à jour sur notre recette de composition de portefeuille. Où en sommes-nous avec nos principaux marchés des actions? Bonjour, mon nom est Pierre-Benoît Gauthier, vice-président adjoint à la stratégie de placement à IG Gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors qu'on explorera les différentes tendances qui influencent les marchés. C'est la semaine du 14 mars et encore une fois, les marchés sont en mouvement. Avec le premier trimestre 2024 qui est déjà sur le point de s'achever, nous sommes une fois de plus confrontés à un rallye, un marché des actions en feu qui défie les pronostics et qui pousse un peu à remettre en question notre allocation d'actifs. Aujourd'hui, on va donc présenter brièvement les perspectives des principales classes d'actifs géographiques, en commençant par notre propre pays, le Canada. On a évité la récession avec les derniers chiffres du PIB, mais soyons réalistes, là, c'était pas terrible si on regarde sous le capot. Les bons chiffres des exportations d'énergie ont masqué la très faible demande des consommateurs canadiens. Dans un contexte comme ça, on serait enclin à penser que les actions se négocieraient à très bas prix, mais en fait, elles se situent dans le 76e percentile en ce qui concerne leurs multiples cours-bénéfices par rapport à sa moyenne historique. Par contre, si on compare leur valorisation relative avec celle des États-Unis, c'est beaucoup mieux, avec un écart de valorisation historique très important entre les deux. On a dit un petit peu plus tôt que le consommateur canadien était en mauvaise posture. Eh bien, dans quelle mesure le marché boursier canadien est-il vraiment dépendant du consommateur canadien? Bien sûr, c'est pas à l'abri, c'est pas deux choses qui sont complètement séparées, mais pensons-y, là, quand on regarde la majeure partie de l'indice canadien, le facteur déterminant est surtout l'économie mondiale. Examinons donc maintenant les actions mondiales. Le marché américain, lui, encore une fois, le vent dans les voiles, une hausse de 9 % depuis le début de l'année au moment de l'enregistrement de ce podcast. Le scénario d'un atterrissage en douceur devient de plus en plus réel. L'inflation semble maîtrisée et la croissance reste bonne autant au niveau des profits que de l'économie en réel. Là, le PIB va très bien. En ce qui concerne les actions américaines, mais la question n'est pas tant économique que celle de la valorisation et la formation d'une potentielle bulle dans le monde de l'intelligence artificielle. On a abordé ce sujet à de nombreuses reprises dans les publications antérieures, autant dans ce balado que dans nos lettres et sur les médias sociaux, mais pour rappel, notre état d'esprit est de ne jamais tout miser et de ne jamais rien miser non plus. Donc, il faut être rationnel ici. Les valorisations, quand on les regarde sur les compagnies technologiques, si on prend sur la base du trimestre en cours, ça semble très élevé. Mais si on prend les valorisations futures en considérant la croissance, ce n'est pas si mauvais que ça. Donc, est-ce que ça veut dire que ces actions-là sont une opportunité ou encore que les analystes sont trop optimistes? Eh bien, ça, l'avenir le dira. De toute manière, en dehors des valeurs à très forte capitalisation, il existe encore des poches de valeur sur le marché américain, que ce soit les petites compagnies ou les financières. Et parlant de valeur, eh bien, les actions internationales ont constitué un excellent exemple d'un placement valeur qui a bien fonctionné cette année. Un autre aussi, c'est un bon exemple aussi de la manière qu'un pays peut avoir une croissance économique faible, mais tout de même avoir des gains boursiers considérables. Les actions allemandes sont en hausse de 9 % depuis le début de l'année et les actions japonaises sont en hausse de 16,5 %. L'année dernière, l'indice japonais avait atteint son plus haut niveau en 30 ans. Donc, il faut remettre ça en perspective. Là, ça veut dire qu'on a eu 30 ans sans gain sur l'indice boursier japonais. Même si les actions internationales ne sont pas celles qui ont le plus de croissance en termes de profit, la valeur est encore assez attrayante et on ne peut pas les ignorer. Et finalement, le grand point d'interrogation, les marchés émergents. La situation des actions chinoises ne semble cesser d'empirer. En fait, l'ascension fulgurante du marché indien a comme masqué la faiblesse de la Chine dans les portefeuilles diversifiés de marchés émergents. Mais la chute du marché boursier chinois ne peut pas être ignorée. En 2008, l'indice composite Shanghai était environ à 6 000 points. Aujourd'hui, il est à 3 000. À Hong Kong, l'indice atteignait 33 000 en 2018.
Aujourd'hui, il est à 16 900. Donc, il doit bien avoir des opportunités après de telles chutes, certes, oui. Mais attention pour les acheteurs, si ces marchés représentent des potentiels de rendement élevés, ils sont aussi les plus risqués. Donc, ceux-ci sont définitivement le sel dans ma recette. Comme vous pouvez le constater, toutes les classes d'actifs présentent des opportunités et des défis qui leur sont propres. Une fois de plus, la diversification restera la clé parce qu'en bourse comme en cuisine, il peut définitivement y avoir trop d'une bonne chose. Merci d'avoir été avec nous et on se dit à la semaine prochaine. Le contenu de ce balado, y compris les faits, les perspectives, les opinions et les recommandations, ne doit pas être pris ni être interprété comme un conseil en matière de placement, ni comme une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de tout titre cité. On ne doit pas se fier sur le contenu de ce balado à quelque fin que ce soit, et IG, Gestion de patrimoine, n'est aucunement responsable de son utilisation. Le présent balado renferme des énoncés prospectifs qui décrivent nos attentes actuelles ou nos prédictions pour l'avenir. Les renseignements prospectifs sont assujettis à des risques, incertitudes et hypothèses pouvant donner lieu à des écarts significatifs entre les résultats réels et ceux exprimés dans le balado. Nos opinions sont susceptibles d'être modifiées en fonction des conditions du marché. Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions ainsi qu'à des frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.